Dimanche Midi reçoit ce dimanche en posture d'invité le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé. Bonjour. Bonjour Madame Maké. Monsieur le ministre, vous venez de mettre en place au sein du département ministériel dont vous avez la charge un système de notification par le biais des messages téléphoniques SMS au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'État dont les dossiers de carrière sont incomplets. Quels sont les objectifs visés par cette opération? Et dites-nous comment ça marche même. Oui, je voudrais déjà préciser qu'il s'agit d'une démarche supplémentaire par rapport à ce que nous faisions déjà. Notre objectif, c'est satisfaire autant que faire se peut notre clientèle, c'est-à-dire les usagers du service public que nous considérons comme des rois. Nous avons jusque-là utilisé beaucoup de canaux pour les informer. Notre application CJPS, notre site web, nous avons également mis sur pied toute une panoplie de canaux pour les atteindre. Mais nous nous sommes rendus compte que cette méthode présentait encore quelques limites, dans la mesure où ces usagers, il y en a qui sont très éloignés, au fond du pays, où on n'a pas Internet, où on n'a pas forcément le téléphone, enfin le téléphone peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas les smartphones avec une connexion Internet. Et comme vous le savez, pour mieux interagir avec ces usagers, nous leur avons mis à disposition mon propre numéro de téléphone et mon adresse email. Et je me suis rendu compte que nous sommes encore assaillis par des demandes de ces usagers qui estiment que leurs dossiers sont encore bloqués quelque part au Minfopra. Et après une certaine analyse, on a constaté que c'est pour la plupart des gens qui sont au fond du pays et qui ne sont pas touchés par Internet. Et c'est pour ça que nous avons donc mis sur pied ce nouveau système qui consiste tout simplement à envoyer un SMS à l'usager dont le dossier est incomplet. Uniquement à ceux dont les dossiers sont incomplets. Oui, ceux dont les dossiers sont incomplets et qui n'ont pas réagi depuis un certain temps. Laissez-moi vous dire que nous avons constaté qu'il y a des dossiers qui datent de 1998, qui datent de l'an 2000, 2001 et ainsi de suite. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il fallait également toucher cela, parce que nous devons amener l'administration là où se trouve l'usager. Alors après un pointage, je peux vous dire que les statistiques qui m'ont été présentées par mes collaborateurs font état de 6429 dossiers en instance à cause de l'incomplétude, c'est-à-dire qu'il manque des pièces fondamentales, par exemple copie d'acte de naissance, par exemple extrait de casier judiciaire. Parfois il y a même l'extrait de casier judiciaire, mais très souvent ce n'est pas le bon extrait. Car, oui. Monsieur le ministre, grâce à ce procédé, justement, les fonctionnaires et agents de l'État pourront désormais déposer les pièces complémentaires de leur dossier en version numérique via le numéro que vous avez communiqué. Oui, nous leur avons communiqué, disons, deux numéros. Il y a d'abord celui par lequel nous les touchons, nous les appelons, nous leur envoyons le SMS, et il y a le numéro qui porte le système WhatsApp, à travers lequel ils peuvent nous envoyer la version numérique de la pièce manquante. Monsieur le ministre, quel est le crédit que vous accordez aux documents qui seront acheminés sur ce couvert WhatsApp? Alors, lorsqu'il nous envoie la pièce manquante par WhatsApp, il doit également la déposer à la délégation régionale la plus proche de son lieu de résidence. Nous recevons donc la pièce numérisée. Nous pouvons déjà réintroduire le dossier qui est complété dans le système, dans le circuit de traitement. Le dossier avance. Entre-temps, notre délégation régionale nous aura saisi, soit en nous envoyant le document qui a été déposé, soit que nous leur demandons simplement, par rapport à tel agent, avez-vous reçu le document? Ils nous disent oui. Et puis, attendez, n'ayons pas peur d'avancer. N'ayons pas peur d'aller vers la digitalisation, parce que la modernisation passe par là, la digitalisation des services. Donc, non seulement nous faisons confiance à ces agents publics, mais nous faisons également confiance à nos collaborateurs qui sont dans les régions pour nous assurer que les documents qui nous sont envoyés sont authentiques.
je vous ai parlé des cas de 1998, 1995, 2000, 2001. Je peux d'ailleurs vous dire que j'ai là sous mes yeux un dossier qui date de l'année 2001. Il s'agit du dossier de reclassement de M. Abba Athanasios Fan, qui, depuis 2001, aurait dû être reclassé au grade de professeur des lycées d'enseignement technique professionnel. Mais son dossier était là quelque part. Il manquait un certain nombre de pièces. Par exemple, la note d'affectation, la reprise de service après sa formation, c'est-à-dire qu'il est rentré à l'école normale sur titre, il est passé donc de la catégorie A1 à la catégorie A2, et il y a aussi l'acte d'avancement d'échelon. Voilà des pièces qui manquaient dans son dossier. Nous l'avons saisi et immédiatement il a réagi. Son dossier est complet. Je viens d'ailleurs de signer la lettre de transmission qui va dans les services du Premier ministre, parce que c'est un fonctionnaire de catégorie A2, et donc son reclassement est signé par le Premier ministre chef du gouvernement à travers le ministre secrétaire général qui signe par délégation de signature. Vous voyez, ça nous fait avancer. Nous avons lancé ce système la semaine dernière. Nous sommes déjà à plus de 500 documents reçus, donc plus de 500 réactions que nous recevons, et nous pensons que ça va décanter quand même des situations qui étaient devenues préoccupantes. Vous avez reçu 500 documents déjà par SMS, c'est cela? Par WhatsApp. Par WhatsApp, oui. Je vous en prie. Et quelle garantie de confidentialité et de sécurité offrez-vous aux usagers pour éviter tout dérapage? On le sait, les documents, les pièces transmises par WhatsApp sont potentiellement falsifiables et elles pourraient l'être davantage du fait de certains maillons de la chaîne. Quelles sont les garanties que Je vous ai déjà parlé de la pièce qu'il faut déposer en version physique dans notre délégation régionale. Ensuite, ici, dans les services centraux, j'ai formé ici dans mon cabinet 2 jeunes collaborateurs. L'un a le téléphone qui permet d'envoyer le SMS et l'autre a le téléphone qui permet de recevoir les messages par WhatsApp. Ils ont reçu une petite formation très rapidement et je les ai sensibilisés. J'ai passé plus d'1 heure de temps avec ces 2 jeunes collaborateurs ici pour leur dire que vous portez sur vos frêles épaules une lourde responsabilité. 2 personnels, c'est suffisant, monsieur le ministre, pour gérer tout ce flot de dossiers qui vient? Non, voyez-vous, ils reçoivent, par exemple, celui qui reçoit les WhatsApp, il reçoit les documents, les imprime et envoie dans les services compétents qui sont donc chargés de procéder à la complétude des dossiers. Donc, pour l'instant, nous commençons comme ça, et si nous sommes débordés par la demande, parce que nous sommes quand même déjà 6430 dossiers que nous avons pu recenser dans les services qui traînent un peu à cause de cette incomplétude, et donc si nous constatons que la charge de travail devient énorme, nous allons renforcer les équipes, mais je crois pouvoir vous dire que côté sécurisation, côté confidentialité, nous prenons des dispositions, mais nous devons avancer. Nous ne devons pas avoir peur, parce que nous sommes d'ailleurs en train d'aller, sur très haute directive du président de la République, vers une administration sans papier. C'est ça la modernisation. Les dossiers ne doivent plus traîner d'un bureau à l'autre, d'une région à une autre, et ainsi de suite. C'est lourd, c'est très lourd. Vous me donnez justement l'occasion de vous poser une question sur les mutations opérées jusqu'ici. Oui. Quelle évaluation faites-vous de toutes ces innovations apportées au sein de ce département ministériel en termes de dématérialisation? Oui, depuis un peu plus de 4 années déjà, nous sommes de plein-pied dans le processus. Nous avons fait beaucoup de choses. Alors, pour me résumer rapidement, je pourrais déjà vous dire que sur les 16 principaux services pour lesquels nous sommes régulièrement sollicités par nos usagers, 14 sont déjà totalement dématérialisés. C'est-à-dire que l'usager peut recevoir le service jusque dans sa maison, j'allais dire dans sa chambre, à travers son téléphone. Dès lors qu'il a un téléphone, un smartphone, avec une connexion Internet, il va dans notre site web, il va dans le système CJPS et il peut suivre l'évolution de sa carrière. Il peut également avoir l'information par rapport à l'évolution d'un dossier. S'il y a un blocage, nous l'informons, parce que lorsque nous constatons par exemple qu'il y a des pièces qui manquent,
nous renseignons dans CJPES pour dire que voilà, telle personne, ils ont des dossiers incomplets au MINFOPRA, il est bon qu'ils puissent les compléter. Et nous avons aussi d'autres possibilités, c'est des communiqués radio, presse, et ainsi de suite. Bref, nous déployons tout ce qui est possible pour atteindre nos usagers là où ils sont. Et donc le processus est en cours. La dématérialisation est irréversible. Elle est irréversible, ça permet de simplifier le plus possible les choses, de telle sorte qu'un Camerounais ne soit plus obligé de partir de Makari ou de Akwaya pour venir à Yaoundé sur un dossier. Ça relève désormais du passé. En tout cas, au MINFOPRA, ça relève du passé. Vous œuvrez donc pour une fonction publique de proximité. L'opportunité de cet entretien me donne justement l'occasion de vous poser une question en rapport avec les seigneurs de la CRE. Oui. Où en êtes-vous avec les dossiers d'intégration des enseignants? Nous travaillons là-dessus. Entre le 14 février et la fin du mois d'avril, nous avons reçu à peu près 18 000 dossiers venant à la fois du MINESEC, du MINEDUB, mais aussi d'autres administrations, parce qu'il faut le préciser, nous ne nous occupons pas que des enseignants, parce qu'il ne faudrait pas que nous déplacions le problème. Il y a par exemple les personnels de la santé publique et bien d'autres, les journalistes comme vous. Donc, alors, nous traitons l'ensemble des dossiers y afférents. Nous avons reçu, comme je l'ai dit, près de 18 000 dossiers. Je peux vous dire qu'à ce jour, au moins 12 000 de ces dossiers sont déjà entièrement traités. Il y en a qui sont signés à mon niveau pour les catégories jusqu'à la catégorie A, B2. Et ceux des fonctionnaires qui sont de la catégorie A1 et A2, c'est dans les services du Premier ministre. Mais nous constatons aussi le phénomène pour lequel nous sommes ici en ce moment, c'est-à-dire l'incomplétude des dossiers. Dans les 6 429 ou 430 dossiers qui sont incomplets, il y a beaucoup d'enseignants. Ils sont nombreux, plus de 3000 dossiers. Pourtant, nous faisons tout ce qui est possible pour informer les uns et les autres sur les pièces qu'il faut mettre pour compléter ou alors pour avoir un dossier complet qui partirait, par exemple, d'une école normale pour le MINFOPRA. C'est un travail de longue haleine. De sensibilisation. Voilà. Joseph Lay, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, merci d'avoir répondu aux questions de dimanche midi. Merci Madame Maquet, c'est nous, au MINFOPRA, qui vous disons merci pour votre disponibilité, pour votre accompagnement qui nous permet de mieux sensibiliser les uns et les autres. Nous faisons tout ce qui est possible pour que les usagers de l'administration publique soient satisfaits. Nous savons qu'il y a un gros travail de sensibilisation et nous ne pouvons le faire que grâce à votre accompagnement. C'est pour ça que je voudrais vous remercier d'être venu et évidemment nos portes vont rester toujours ouvertes.